Salut à toi trader. Alors, j'espère que tu vas bien car dans cette vidéo, tu vas apprendre la stratégie 3.0 pour trader les marchés des volatilités. Mais bien avant cela, ce que tu vas commencer par faire, c'est de zoomer ton écran au deuxième niveau. Peut-être que tu le sais ou peut-être pas, mais sur le marché ou sur l'application MT5, il y a trois niveaux de zoom. Voilà, ça c'est le premier niveau de zoom, deuxième niveau, troisième niveau. Donc pour faciliter les analyses déjà, tu vas commencer par zoomer ton écran au deuxième niveau. Donc je pince l'écran, ça c'est le niveau initial, le niveau 1. Et ensuite, je zoome une fois pour placer au niveau 2. Deuxième des choses à faire, vous le savez bien. Voilà, vous le savez. Je suis tenté de vous poser la question de ce qu'on va s'apprêter à faire. Voilà, je te donne une seconde pour réfléchir. On va faire la rotation de l'écran tout simplement. Si tu me suis depuis un bon moment, tu vas savoir que c'est primordial. Donc, deuxième niveau de zoom, on a fait la rotation de l'écran et c'est parti. Voilà. Donc, je vais t'expliquer la stratégie 3.0 pour trader les indices de volatilité. Mais déjà, je vais te dire pourquoi tu n'arrives pas à t'en sortir. Pourquoi toutes les stratégies que tu as apprises depuis lors marchent une fois sur deux ou presque pas et tu finis par généralement cramer ton compte. Le point c'est que les stratégies que tu as apprises jusqu'à là se basent sur des indicateurs. Voilà, les indicateurs. Où est-ce qu'on trouve les indicateurs? J'appuie sur mon écran et j'appuie sur F. Voilà, j'appuie sur F. Pour ceux qui sont habitués à la plateforme, j'appuie sur F ici. Voilà. F, c'est pour voir les indicateurs. Les indicateurs, il y en a plusieurs. Average Directional, bande de Bollinger, les enveloppes, les Moving Average, les parabolés SAR, il y en a plusieurs. Voilà, les Force Indices, Moving Average pour les moyennes mobiles, il y a le RSI, il y a le volume, il y a l'alligator, il y a fractal, il y a tout ce que vous voulez. Généralement, ces indicateurs-là, ces indicateurs ne donnent pas les informations en temps réel. Voilà. Ou bien lorsqu'ils vous donnent des informations, ça se base généralement sur les prix anciens. Donc, ce qui vous induit généralement en erreur. Donc, écoutez ceci. Les stratégies se basent sur les prix. Voilà. Les stratégies que vous avez appris là se basent sur les prix. Les différents indicateurs se basent sur les prix. Mais la question que j'aimerais te poser, c'est si les indicateurs se basent sur les prix, pourquoi ne pas trader directement les prix? Je sais que tu es très intelligent et tu viens de comprendre quelque chose d'assez fondamental. Donc, voici un peu comment ça fonctionne. Le premier point, c'est que la stratégie se base sur le prix. La stratégie trade le prix. Le deuxième point, c'est que la stratégie fonctionne en fonction des mouvements du marché. Pour ceux qui sont habitués au graphique, pour ceux qui sont habitués au marché, ils savent que le marché fait généralement des progressions, des régressions et des ranges. Voilà. Pour ceux qui sont habitués au marché, ils savent cela. Le marché fait des progressions, des régressions, des ranges. Donc, le même principe s'applique également sur le marché de la volatilité. Donc, voici un peu comment ça fonctionne. Alors, sur le marché de la volatilité, vous allez voir que le marché fait généralement des ranges et des tendances. Qu'est-ce que cela veut dire? On va parcourir un peu l'historique ensemble pour voir de quoi je parle. Voilà. Ici, par exemple, on va tracer un range. Vous savez comment on trace le range maintenant, déjà, pour ceux qui nous suivent. Voilà. Donc là, c'est un range. Donc après ce range-là, qu'est-ce qui s'est passé sur le marché? Qu'est-ce qui s'est passé forme? Voilà. On a eu une belle tendance, tout simplement. Voilà. Donc lorsqu'il y a cassure de la tendance, automatiquement, il y a un range qui suit. On voit encore, on progresse, on progresse, on progresse. Voilà. On progresse. Voilà. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? On a un range encore. Un range. Lorsque ce range-là a été cassé, voilà, lorsque ce range a été cassé, qu'est-ce qui s'est passé? Automatiquement, voilà, je reprends ici. Voilà. Oh, il est parti un peu loin. Je reprends, je reprends, je reprends. Je fais la rotation. Voilà, je fais la rotation de l'écran pour supprimer les éléments qui ne sont pas utiles. Voilà, qui ne sont pas utiles. Je vais supprimer tous les éléments qui ne sont pas utiles afin que vous puissiez suivre. Voilà, donc revenons à notre conversation. Qu'est-ce que je disais? On était à ce niveau. Il y a eu un range sur le marché. Il y a eu un range sur le marché. Et lorsque le range a cassé, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Automatiquement, vous verrez que le marché est parti à la hausse. Voilà. On peut même
élargi comme ça pour faire la tendance en fait. On a vu ensemble la tendance et vous verrez ici que là, c'est le premier point de la tendance. Ici, voilà, je matérialise. Là, c'est le premier point. Là, c'est le deuxième point. Et là, c'est le troisième point. Vous verrez qu'après cette tendance, ce range-là, il y a eu une tendance. On évolue encore. La stratégie est très simple. Après un range, il y a une tendance. Et après une tendance, il y a un range. Voilà. Après une tendance, il y a un range. Et ça se précise. Après cette tendance-là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé si vous observez bien? Voilà, on a eu un range ici. Voilà. Après la tendance, voilà. Tendance, il y a un range. Après un range, il y a une tendance. C'est comme ça que le marché de la volatilité évolue. On va ensemble parcourir encore pour voir d'autres exemples de la stratégie. Voilà. Ça, c'est un exemple très clair, très palpable. Ici, qu'est-ce que vous voyez? Voilà. Il y a un range ici. Qu'est-ce qui se passe ici? Voilà. Je fais la rotation encore. C'est pas assez... voilà. Je supprime l'élément pour vous permettre de suivre assez facilement. Ok, on revient. Voilà, on revient tout simplement. Voilà. Top là, c'est parti. Donc, on revient. Où est-ce qu'on en était? Voilà, quelque part ici. Je vais matérialiser mon range une fois de plus. Voilà, je matérialise mon range. Et qu'est-ce qui s'est passé lorsque le range a été cassé? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous verrez que le marché est reparti à la hausse, tout simplement. Le marché est reparti à la hausse. Voilà, je vais matérialiser ça par cela. Le marché est reparti à la hausse. Donc, la stratégie est simple. Lorsqu'il y a un range, apprêtez-vous à profiter d'une belle tendance. Lorsqu'il y a cassure. Voilà. Lorsqu'il y a cassure, profitez d'une tendance. Autre exemple encore, autre exemple, autre exemple, autre exemple. Voilà, c'est ce qui se passe. Pour vraiment réussir sur le marché, vous devez comprendre comment est-ce que le marché évolue, comment est-ce que le marché bouge. Voilà, cela va vous permettre de profiter au maximum de ce marché de la volatilité là. Voilà. Autre exemple de range, je cherche encore d'autres exemples. Voilà. Voici un exemple tout simple de range. Voilà. Ici, on a eu un range et lorsque le range a cassé, voilà. Quand je parle de cassure de range, je parle de ce mouvement-là. Lorsque les cours sautent de cette concentration des cours, qu'est-ce qui s'est passé lorsque le range a été cassé? Bah, vous voyez la tendance qui s'est dessinée. Donc, après un range, il y a une tendance. Voilà. Après un range, il y a une tendance. Et après une tendance, il y a un range. C'est comme ça que la stratégie fonctionne. Vous voulez encore d'autres exemples? Je vais vous les donner parce que c'est comme ça que le marché bouge. Pour ceux qui ont l'habitude des marchés de la volatilité, il n'y a pas d'autre mouvement. Après un range, il y a une tendance. Après une tendance, il y a un range. C'est comme ça que le marché bouge. Donc, c'est la stratégie qui est là. C'est la stratégie qui se fonctionne. Voilà, c'est la stratégie qui fonctionne comme ça. Donc là, je mets un range encore. Voilà, je mets mon range ici. Voilà, je mets mon range. Et lorsqu'il y a une cassure de ce range, qu'est-ce qui s'est passé encore? Vous pouvez l'observer tout simplement. Forme, je viens ici, automatiquement. Je vais mettre là. Lorsqu'il y a une cassure de ce range à ce niveau-là, qu'est-ce qui s'est passé? Le marché a chuté. Donc, il n'y a pas de magie. C'est la stratégie que j'utilise sur le marché pour vraiment faire du profit. Hormis mes systèmes, hormis mes différents robots. C'est ce que j'utilise pour vraiment faire assez de profit sur le marché. Il n'y a pas de secret. Donc, avec cette stratégie-là, vous allez réussir à faire un maximum de profit. Vous voulez encore d'autres exemples? Il y en a. Voilà, mais si je veux montrer tous les exemples, on ne va pas finir parce qu'il y en a. C'est comme ça que le marché fonctionne. Donc, si vous utilisez cette stratégie, vous allez vous faire du profit. Alors, avec cette stratégie-là, vous allez vous faire un max de profit. Ça, c'est clair. Voilà, il n'y a pas de commentaire à faire à cela. Mais lorsque vous utilisez cette stratégie-là, vous allez vous faire du profit. Mais vous devez tenir compte des informations assez capitales, des mouvements assez important. Voilà, je veux être honnête avec vous. On a pu voir ensemble qu'après le range, il y a une tendance, après une tendance, il y a un range. C'est comme ça que je fais mon profit. Mais je vais être honnête avec vous parce que je ne suis pas là pour vous vendre du rêve, mais vous montrer comment est-ce que le marché fonctionne afin que chacun à son niveau puisse faire un maximum de profit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour pouvoir prendre position sur ce marché-là, avec les éléments que je vais montrer, vous pouvez déjà vous faire du profit. Ça, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais pour vraiment être performant sur le marché, vous devez tenir compte des éléments importants. Des éléments importants, à savoir quand est-ce que les cours vont casser.
Parce que c'est un range. On ne sait pas si le marché va casser à la hausse ou à la baisse. Donc ça, c'est le véritable challenge de cette stratégie-là. Vous devez vous poser la question et savoir identifier et si le marché va casser à la hausse ou bien à la baisse. Ça, c'est le premier point que vous devez savoir. Le deuxième point, c'est comment sortir du marché lorsque vous placez position. Voilà. Je vais éventuellement vous expliquer cela, mais j'ai créé un groupe qu'on appelle Trader 3.0, voilà, où j'explique en long et en large comment est-ce qu'il faut anticiper les éventuelles cassures de ces ranges-là, à savoir si le range va casser à la hausse ou si le range va casser à la baisse. Voilà, donc je montre un peu les différentes stratégies pour éventuellement identifier ces mouvements assez tôt et profiter au maximum des tendances. Voilà, mais déjà avec ce que je vous ai montré, vous pouvez faire du profit. Voilà, de façon basique. Mais si vous voulez beaucoup plus de détails sur quand est-ce que le marché va casser et si le marché va casser à la hausse ou à la baisse, parce que lorsque le marché casse à la hausse, apprêtez-vous à profiter d'une belle tendance haussière. Aussi longtemps que la tendance va se préciser, vous allez vous faire un max de profit. Lorsque le marché casse à la baisse aussi, bah, c'est pareil. Donc, dans le groupe des traders 3.0, bah, j'explique voilà, comment est-ce qu'il faut profiter ou bien identifier les différentes cassures. Et autre point aussi, comment est-ce qu'il faut faire pour sortir du marché lorsque vous placez des positions. Voilà. Donc, dans ce groupe-là, j'explique ces différents éléments-là, à savoir comment le marché va casser à la hausse, casser à la baisse et comment sortir du marché lorsque vous prenez position. Il y a même des robots qui vont placer automatiquement des positions pour vous. Les robots se basent essentiellement sur ces différentes stratégies-là. Donc le robot, il va identifier la cassure éventuelle, soit à la hausse ou bien à la baisse, et prendre position selon le sens, mais de façon automatique. Vous n'aurez pas à placer les positions manuellement vous-même. Voilà. Donc, si vous avez aimé ce contenu-là, ces stratégies, bah, n'hésitez pas à me donner un gros pouce bleu. Parce que c'est ce que j'utilise pour faire du profit. Donc, si vous réussissez à faire du profit avec cela, ça sera vraiment mon objectif atteint. Donc, si vous avez aimé cette stratégie, vous avez aimé ce contenu-là, n'hésitez pas à me donner un gros pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné, bah, abonnez-vous parce qu'il y a beaucoup de stratégies qui vont venir encore. Et likez et surtout partagez. De la même manière que j'ai partagé le contenu avec vous gratuitement, bah, partagez aussi avec d'autres personnes. Cela pourra leur être utile. Si vous êtes intéressé aussi par rejoindre le groupe des traders 3.0, bah, n'hésitez pas à m'écrire directement sur WhatsApp pour intégrer le groupe en fait. Voilà. Donc, pour me contacter directement sur WhatsApp, vous pouvez aller sur mon site internet trading-du6mate.com ou bien cliquer directement le lien WhatsApp dans la description de cette vidéo-là. Merci et au revoir.